gloire. Salut chers abonnés, chers internautes, chers amis du web, notamment de YouTube. Vous avez devant vous, à l'écran, comme à l'accoutumée, leader Abraham Makonse Samuel, en abrégé leader AMS, depuis Porto Novo, République du Bénin. Comme je vous l'ai toujours dit et comme vous le savez, actuellement je suis étudiant à l'expertise de la technologie blockchain et crypto-monnaie. Dans cette séquence de vidéos que je m'en vais vous permettre de visualiser, de visionner, je vais vous parler des différents moyens d'échange que les hommes ont utilisés avant l'invention de Internet. Ça suit. Je m'en vais faire le briefing, le zoom, l'aperçu sur les moyens d'échange, les différents moyens d'échange que les hommes ont utilisés jusqu'à l'invention d'Internet. Le tout premier moyen, je vais le démontrer, vous allez voir. L'individu Kodjo a cet objet. Je crois que ça c'est de crème. L'individu Asiba a ce parfum. Kodjo a besoin du parfum, mais à quoi a besoin de crème? Lorsque Kodjo remet ce qu'il a à quoi et à quoi remet ce qu'elle a à Kodjo, on parle d'échange. Mais ce moyen d'échange, vous voyez, on n'a pas utilisé une monnaie pour le faire. Donc on appelle ça troc. Échange de biens contre biens. C'est le tout premier moyen que les hommes ont utilisé. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons des autres moyens d'échange, nous devons comprendre quelque chose. Nous avons deux objets. Apparemment, l'un doit valoir en termes de prix plus que l'autre, n'est-ce pas? À un moment donné, le troc a posé de problèmes. C'est-à-dire quoi? Ceci, c'est du crème. Là encore, j'ai du crème. C'est deux individus différents qui sont venus sur le marché pour l'échange. Et les deux sont venus dans l'espoir d'échanger chacun leur crème contre du parfum. Mais sur le marché, il n'y a qu'un seul individu qui a du parfum. Dans ce cas, on parle de double coïncidence. Celui-là, il veut changer contre un seul crème. Mais il y a deux crèmes sur le marché. Qui va prendre le parfum? Qui ne va pas prendre? Alors qu'on ne peut pas diviser le parfum. Donc le troc a posé un problème crucial. La plus grande insuffisance du troc, c'est ça. Double coïncidence. Les hommes réfléchissants, ils ont dit désormais, nous allons chercher à avoir une monnaie. Et cette monnaie, on va la nommer monnaie marchandise. Ça veut dire que, pour qu'il n'y ait plus de double coïncidence, nous allons dire, telle marchandise vaut la valeur de telle autre. C'est ça la monnaie marchandise qui a été utilisée pour un temps. Mais il s'est fait qu'avec le temps, la monnaie marchandise a commencé à poser certains problèmes comme le troc. Notamment quoi? Le non-équilibre en termes de valeur. Bien évidemment, lorsque vous prenez un bœuf, ou bien, je dirais, un mouton, en termes de valeur, normalement, si on va équilibrer, un bœuf peut valoir 10 moutons, ou 5, tout au moins. Mais, comme il n'y a pas un instrument auquel on va attribuer une valeur qui vaut le bœuf ou bien qui vaut le mouton, on est obligé, puisqu'on est dans le besoin crucial d'en avoir ou de l'avoir, on est obligé d'échanger son bœuf contre le mouton. Il y a donc déséquilibre de valeur. Parce que le bœuf peut valoir 100 000 francs CFA, tandis que le mouton peut valoir 20 000 francs CFA. Mais comme on n'a pas encore la possibilité de faire cet échange pour qu'il y ait une monnaie un instrument d'échange,
qui vaut exactement la valeur de l'objet qu'on veut troquer, alors tout naturellement, on est obligé d'échanger, quoi qu'on n'ait pas la capacité de faire valoir ce qu'on a tel que cela se doit. Donc voilà le problème que la monnaie marchandise a posé. Entre autres, lorsque nous parlons de la monnaie marchandise qui a posé des problèmes, selon vous, est-ce que les hommes vont s'arrêter de si bon chemin? Non. Il faut chercher toujours des alternatives, des palliatifs, des tentatives de solutions, des essais de solutions. Voilà, les hommes ont abouti désormais à une monnaie qu'on appelle monnaie métallique. Une monnaie métallique est une monnaie qui est fabriquée, qui est frappée à base d'un métal précieux, à savoir l'or, le bronze, le diamant, l'argent, ainsi de suite. Mais, lorsque une monnaie est frappée à base de l'or, tout le monde sait que l'or vaut plus que tous les autres métaux précieux. Donc, lorsqu'une monnaie est frappée à base de l'or, sa valeur dépasse exponentiellement l'autre monnaie qui est frappée à base de bronze ou d'argent, ainsi de suite, de manière dégringolante ou de manière, je dirais, récurrente ou décroissante. Un problème va se poser avec la monnaie métallique. Lequel? Entre-temps, il y avait ce qu'on appelle les tribus, les empires, les royaumes. Donc chaque propriétaire, chaque chef local, terrien, cherchait à frapper à partir de l'un de ces métaux précieux que nous venons de citer, sa propre monnaie. Et cette monnaie doit porter son effigie, c'est-à-dire son image. Si tel est le cas, vous-même, est-il, entre-temps, le problème d'échange entre deux royaumes ne va pas se poser? Deux frontières, deux empires, deux coins du monde, deux coins d'un pays ne va pas se poser. Ça doit se poser, naturellement. Parce que, je suppose, nous sommes au Bénin. Ici, c'est Porto Novo. Le roi Tofa a eu sa monnaie. C'est une illustration. Sa monnaie porte son effigie. Lorsque ses habitants vont vouloir aller à Cotonou pour échanger cette monnaie contre des biens dont ils ont besoin, ces biens qui ne sont pas à Porto Novo, il y a un problème qui va se poser. Le roi de Cotonou ne va pas reconnaître la monnaie du roi de Porto Novo parce qu'il n'y a pas eu préalablement un accord qui permet aux deux régions d'échanger leur monnaie l'une contre l'autre. Donc il y a ce qu'on appelle l'internalisation de la monnaie qui fait de la monnaie une monnaie interne, locale, qui ne peut pas dépasser les frontières. Les hommes ont commencé par réfléchir, ont continué à réfléchir à que faire, à comment faire pour que nous ayons une monnaie qui puisse réunir tout le monde. Une monnaie qui puisse réunir deux régions mitoyennes, deux zones mitoyennes, deux pays mitoyens, deux continents mitoyens, ainsi de suite. Pourquoi pas le monde entier? C'est de là que ce que nous appelons aujourd'hui la monnaie bancaire, la monnaie fiduciaire, qui est en train de devenir une monnaie traditionnelle parce que bientôt il y a une monnaie qui est en train de la remplacer, qu'on appelle la crypto-monnaie ou la monnaie virtuelle cryptographique. Cette monnaie a vu le jour. Elle s'appelle monnaie bancaire, monnaie fiduciaire. La Banque mondiale, le FMI, les banques centrales des pays, et la PCAO, tout ça, ce sont des institutions financières qui fonctionnent suivant une monnaie qu'on appelle monnaie fiduciaire. Donc grâce à cette monnaie, je suis à Porto Novo. Pour aller au Nigeria, on ne prend pas le franc CFA. Enfin, le franc CFA ne circule pas au Nigeria. Donc il y a ce qu'on appelle, en termes techniques, le forex, c'est-à-dire le taux de change. L'échange entre deux monnaies. Ce qui va se produire, je vais au Nigeria, arriver à la frontière, Borda, ça m'est craqué, je suis obligé de convertir mon franc CFA en Naira. Ou arriver là-bas, je ne pourrai pas faire du commerce, du business. Je ne pourrai pas quand même acheter quoi que ce soit. Donc je ne pourrai pas vivre là-bas. Avec cette monnaie, les riches demeurent toujours riches, les pauvres demeurent toujours pauvres. Donc nous allons voir par la suite, dans une autre vidéo, comment cette monnaie
qui a transité par une monnaie qu'on appelle monnaie scripturale. C'est-à-dire la monnaie qui est basée sur des scripts. Les scripts, ce sont les écritures bancaires. Écritures bancaires ou écritures comptables. Ce que vous remettez comme 10 000 francs en billets. Et ce qu'on vous met sur un reçu, on a juste mis un chiffre qui correspond ou correspondrait à ce que vous avez remis. Ce n'est pas le papier, le billet que vous avez remis qui est transcrit sur le reçu. Mais c'est des scripts. Voilà à peu près ce que nous pouvons dire pour ne pas trop vous déranger sur les moyens d'échange que les hommes ont utilisés avant la création de Internet. Maintenant, je vous en prie, est-ce que ce n'est pas possible, lorsque cette monnaie a évolué, du troc on est venu à la monnaie marchandise, de la monnaie marchandise à la monnaie métallique, de la monnaie métallique on est venu à la monnaie fiduciaire, et de la monnaie fiduciaire on est venu à la monnaie scripturale. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'il y ait une autre monnaie qui remplace la monnaie spirituelle ou la monnaie fiduciaire? Bel et bien, absolument, bien sûr que oui. Pourquoi? Lorsque vous prenez le domaine de la communication, entre-temps, pour aller quelque part, les hommes devaient aller à pied. Mais à un moment donné, ils ont vu qu'autour d'eux, Dieu leur a permis d'avoir des chameaux et des ânes. Donc ils pouvaient aller à des ânes ou à des chameaux. C'est ce qui s'est passé. Mais Dieu ayant doté l'homme de l'intelligence, Dieu l'ayant doté de beaucoup de capacités, puisque l'homme est un petit Dieu, un Dieu inférieur à Dieu, de peu inférieur à Dieu, comme la Bible nous le dit en Psaume 8, verset 6, alors voilà pourquoi l'homme dit désormais, je mettrai mes facultés, mes capacités de créativité en jeu. C'est de là que les hommes ont dit, nous allons avoir quelque chose, un moyen qui nous permet d'aller beaucoup plus qu'à pied et à chameau. Le vélo est venu, bicyclette. Après le vélo, il y a les aléas climatiques, il y a, comment dirais-je, trop d'efforts qu'on fournit avant d'aller. Et quand on remonte quelqu'un, on n'y va pas vite. Donc il faut inventer quelque chose de deux roues. Keke, zo-keke, moto. Zo-keke en fond, moto. Lorsque ils ont inventé cette moto, il y a toujours le problème d'intempéries. Donc il faut avoir quelque chose de quatre roues qui puisse permettre d'être à l'abri de la pluie, du soleil, des intempéries. D'où le véhicule. Mais les hommes ont observé autour d'eux, ils ont vu que il y a de l'eau. Et derrière l'eau, il y a d'autres hommes qui sont là-bas. Que faire pour aller là-bas? D'où l'invention des pirogues, des navires, des bateaux, ainsi de suite. Autre chose, dans l'air, ils se sont demandé, est-ce que quelque chose ne peut pas nous permettre de voyager dans l'air? D'où l'invention de l'avion. L'appareil volant imitant l'oiseau naturel. Avion, A-V-I-O-N. Donc, si dans ce domaine, tout évolue, et il y a eu des trains, des locomotives à des moments donnés, ça veut dire que la monnaie même et la monnaie elle-même, comme la communication, les moyens de communication, peut évoluer. Donc nous pouvons avoir une monnaie qui remplace celle que nous sommes en train d'utiliser. Bien évidemment, au départ, beaucoup vont s'y opposer. Mais à la longue, ils vont finir par s'adapter à cela. C'est pour dire quoi? Dans cette séquence, nous devons comprendre que les hommes n'ont pas utilisé une seule forme de monnaie, un seul type de monnaie, une seule sorte de monnaie, mais ils ont utilisé plusieurs sortes de monnaie. Donc bientôt, sinon déjà, il y a une monnaie qui vient, qu'on appelle la crypto-monnaie. Il y en a de plusieurs sortes. On ne va pas tergiverser là-dessus pour le moment, car j'ai réservé une séquence de vidéos pour cela. Et vous allez découvrir cette vidéo qui va bien vous émerveiller. Et cette vidéo-là, soyez-en sûrs, son titre sera « Les moyens d'échange avec Internet ». Donc pour finir cette séquence intitulée « Les moyens d'échange avant Internet », je vous remercie, je vous bénis et que chacun de vous puisse rejouer cette vidéo pour en tirer profit afin que d'une manière ou d'une autre, nous puissions savoir que faire pour évoluer avec la technologie, la révolution technologique
qui nous impose désormais une monnaie virtuelle. Abraham Conseil Samuel, AMS depuis Porto Novo, WhatsApp plus 229 61 57 58 63, appel plus 229 61 43 26 27. Je vous remercie, à tantôt, bye bye. C'était le leader Abraham Conseil Samuel, en abrégé AMS. Restez connectés sur notre chaîne.